Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Le symbole de la croix est encore très omniprésent dans notre société, malgré le fait que de nombreux symboles religieux ont été retirés de nos institutions. Cette émission présente un bon nombre de réflexions concernant l'Évangile à l'aide d'anecdotes et d'illustrations. La question de notre Vox Pop cette semaine, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Et vous remarquerez qu'il y a 20 ou 30 ans, les réponses auraient été très différentes de ce qu'on a recueilli lors de ce sondage. Oui, mais on dit que Jésus est mort sur une croix, mais pourquoi est-ce qu'il serait mort sur une croix? Ah, ben disons que c'est une belle histoire, hein? Puis ils disent que c'est pour expier nos péchés, là. Aucune idée. J'ai aucune idée, madame. Pourquoi il serait mort sur une croix? Non, ça, je peux pas vous répondre pour ça. Ben, il est mort sur une croix, c'est parce que c'était le châtiment qu'il y avait dans ces années-là. S'il était mort à ces années-ci, il l'aurait électrocuté, ben, il l'aurait shooté, tu sais. Parce que dans le temps, les religions étaient persécutées comme aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, il a été persécuté, puis ils l'ont mis à l'index, puis ils l'ont condamné. C'était le châtiment qu'il avait à payer dans ces années-là pour les péchés que les gens croyaient qu'il avait fait, tu sais. Il a été crucifié pour sauver les péchés des hommes. C'est qu'il voulait donner quoi? Un exemple qu'on peut mourir pour les autres, pour son prochain, qu'on peut aller tellement les aimer qu'on peut aller mourir pour eux, peut-être. C'est peut-être ça. Bonjour François. Salut Valérie. Ce qui me frappe le plus, moi, dans le Vox Pop de tout à l'heure, c'est le fait que les gens semblent pas vraiment préoccupés par le fait, justement, que Jésus est mort sur la croix. On a des réponses comme c'était une belle histoire, c'était comme ça dans ces années-là, mais les gens n'avaient pas vraiment une réponse précise à cette question-là. C'est comme plus présent à leur esprit. Tu disais dans ton intro tout à l'heure que, il y a 30 ans, on n'aurait pas eu ces réponses-là, puis ça, je pense que tu as frappé dans le mille. On est complètement dans une génération qu'on pourrait qualifier de post-chrétienne, en tout cas, ça, c'est sûr. De telle sorte que l'Évangile n'est plus ce qu'il est, ou ce qu'il était, je devrais dire, par rapport à la moyenne des gens. Bien qu'on est dans une société qui était dite chrétienne, qu'on avait toutes ces valeurs-là, cette connaissance-là. Les gens qui ont 50 ans, 40, 50 ans aujourd'hui, se rappellent de ces choses-là. Mais la nouvelle génération qui se lève sont complètement ignorants de beaucoup de choses qui concernent l'Évangile, en fait. Super, merci beaucoup François pour ces précisions. Je vous invite justement à réagir à ce qu'on vient de dire en nous écrivant à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Dans quelques instants, vous entendrez le témoignage d'un homme qui avait de bons questionnements, comme la plupart d'entre nous avons, en ce qui concerne la véracité de la Bible, Dieu, l'enfer, le ciel et même la vie éternelle. Allons voir ce que cet homme a découvert. J'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours eu une croyance. On m'avait appris dans ma jeunesse que Dieu existait. Puis, pour moi, c'était impossible qu'il n'y ait pas une puissance supérieure quelconque qui ait créé tout ça. On est tellement complexe que je me disais, ça se peut pas que ça soit par hasard. Puis, j'ai été étudié à Montréal, dans ma jeunesse. Puis à Montréal, j'avais des questions sur Dieu. Je me posais des questions, mais ça allait pas plus loin que ça. Je voulais savoir, tu sais, on se pose des questions, à savoir d'où on vient, pourquoi je suis sur Terre, tout ça. Ça, c'est des questions que je me posais dans ma jeunesse. Puis à Montréal, c'est sûr que je m'en posais. À travers mes questionnements, je cherchais Dieu, puis j'ai touché un petit peu à l'astrologie, un petit peu à des choses ésotériques. C'est un peu normal parce que, tu sais, à Montréal, c'est quand même assez diversifié comme société. Il y en a du choix là-bas. Puis, à travers mes questionnements, je revenais toujours à Dieu. Surtout quand ça allait mal. Dieu, là, pour moi, c'était monsieur le dépanneur. Hein? Quand ça va pas bien, on prie Dieu, puis il va régler ça. Puis, les années ont passé, j'ai rencontré Brigitte à Montréal. Brigitte, elle venait de Québec, moi aussi. On décide qu'on revient à Québec parce que Brigitte, c'est devenue mon épouse. On a fondé une famille à Québec. Puis, à travers mon travail, j'avais des personnes que je rencontrais.
au travail, en dehors du travail, des personnes qui me parlaient de Dieu. Ça, j'ai trouvé ça spécial parce que je me posais des questions sur Dieu, mais jamais j'allais voir les gens pour leur poser des questions concernant Dieu. C'était eux autres qui venaient me voir puis me posaient des questions, qui me parlaient de Dieu. Toutes des personnes différentes, puis il n'y en a pas un qui se connaissait, puis pourtant, il y avait tout le même message. Ça, j'ai trouvé ça particulier. C'est vraiment pas un hasard, là. C'est spécial. Puis, à travers mes questions, bien, Brigitte, elle aussi, elle avait des questions. Puis elle, de son côté, quand elle se posait des questions, il y a des gens qu'elle rencontrait. Puis entre autres, il y en a un qui est venu chez nous lui offrir un cours un cours biblique, un cours Bonne Nouvelle. Puis là, bien, finalement, la journée est arrivée où la personne qui vient donner le cours arrive, François, que vous connaissez. Puis François, il arrive chez nous. Puis le premier cours qu'il nous a donné, il n'a jamais donné de cours parce que moi, j'avais des questions à lui poser. Hein? Je me suis dit, attends une minute. Lui, il arrive ici, là, j'ai des questions sur Dieu, on va voir s'il connaît ça. Il a commencé à me parler, on a commencé à parler de la Bible. La vérité, si la Bible était vraie. Puis j'ai réalisé que la Bible, là, c'était vrai. Côté archéologie, elle se trompait pas. Côté histoire, elle se trompait pas. Côté science, elle se trompait pas. Mais là, en réalisant ça, je me suis dit, si la Bible est vraie, bien, ça veut dire Dieu existe, il y a un ciel, il y a un enfer, puis Jésus là-dedans. Je me posais des questions un petit peu plus. Ça fait que le deuxième cours arrive, puis François arrive chez nous, puis ça n'a pas été si pire. C'était bien, c'était un cours, mais ça me travaillait dans le corps. Là. Je me posais des questions sur Dieu. C'est le troisième cours que vraiment, là, Dieu me parlait. C'est le troisième cours que ça a brassé. C'est bizarre ce qui est arrivé. François me pose une question. Il me dit, Éric, c'est quoi pour toi la crucifixion? Quand Jésus est mort sur la croix, c'était quoi pour toi? C'est là que Dieu m'a ouvert les yeux. C'est là qu'il est arrivé quelque chose de spécial. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Le Bon Fils, avec le petit garçon dans « Maman, j'ai raté l'avion ». Même Le Bon Fils. Ça s'appelle Le Bon Fils, mais le garçon, il est vraiment pas bon, il est méchant. Puis il y a son cousin qui vient vivre chez eux. Puis Le Bon Fils, il fait plein de coups, des affaires vraiment méchantes, là. Puis à un moment donné, dans le film, les deux sont sur le bord d'une falaise, le fils puis le neveu. Puis la mère, elle tient les deux par la main. Puis ils ont les pieds dans le vide, puis c'est certain qu'en tombant, ils vont mourir. Là. Puis elle glisse, puis elle glisse sur le bord de la falaise. Puis là, à un moment donné, il faut qu'elle prenne un chouet. Puis elle lâche son fils parce qu'elle a réalisé que son fils était méchant, puis que son neveu était bon. Puis quand François m'a posé la question, qu'est-ce que Jésus avait fait sur la croix pour moi, c'est ça que j'ai vu. La différence, c'est que Dieu, il me tenait par la main, puis il tenait son fils par l'autre main. Puis le problème, c'est que c'était moi qui étais pourri là-dedans, puis c'était son fils qui était bon. Puis là, il y avait un choix à faire. Puis il laissait aller son fils pour me sauver, moi. Pour me donner la vie à moi. C'est ça que j'ai vu, moi, quand François m'a posé la question. J'ai réalisé que Jésus était mort sur la croix pour moi. Que c'est là que j'ai réalisé qu'il était mort sur la croix pour moi. C'est là que j'ai réalisé c'était quoi être sauvé, parce que j'entendais ça des fois du monde qui me parlait. J'avais compris que j'étais sauvé d'une mort certaine. Parce que, tu sais, on dit qu'on vit en moyenne à peu près 75 à 80 ans. Puis après ça, c'est quoi? C'est la mort. Puis après la mort, c'est l'éternité. Puis après l'éternité, bien, l'éternité, c'est quoi? C'est l'éternité avec Dieu au ciel ou loin de Dieu. Puis moi, j'ai réalisé que parce que Jésus était mort sur la croix pour moi, bien, je m'en allais pour l'éternité avec Dieu, que j'avais la vie éternelle, que j'étais sauvé. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Il y a 2000 ans, un événement a changé le cours de l'histoire de l'humanité.
Dans ce segment de l'émission, vous aurez l'occasion de réfléchir sur le sens de la mort de Jésus à la croix. Cet événement de la croix peut marquer un tournant dans votre vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette publicité de la compagnie Visa. Je pense qu'elle passait encore il y a quelques mois, cette publicité, où on voit un monsieur qui sort de chez lui, qui va dans sa boîte aux lettres, et il ouvre la boîte et puis il sort ce compte Visa. On voit très bien sur l'enveloppe, c'est écrit Visa. Et alors donc, il ouvre le compte. Et bien sûr, on voit que dans sa physionomie, il n'est pas tellement heureux comme n'importe qui reçoit son compte Visa. C'est pas tellement une très, très bonne nouvelle. Mais il ouvre le compte et puis finalement, on voit que les chiffres déboulent et à la fin de la facture, c'est écrit 0. Le solde est à 0. Alors le monsieur tombe sur le dos, c'est vraiment incroyable. Il vient de vivre quelque chose de merveilleux dans sa vie. Quelqu'un a payé son compte Visa. Évidemment, c'est de la publicité, on voit ça à la télévision et comme on dit, c'est probablement trop beau pour être vrai. Mais je pense que cette publicité nous démontre très bien ce qu'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la révélation de quelqu'un qui a payé à notre place, qui a payé notre facture. Vous savez, chacun de nous, on est endetté. Pas juste avec nos cartes de crédit, mais on est endetté surtout devant Dieu. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu ». C'est dans l'Évangile de Paul aux Romains, chapitre 3 et le verset 23. À chaque fois qu'on pêche, on vient d'alourdir notre facture devant Dieu. On vient d'ajouter à notre dette. Évidemment, plus les années passent, plus cette dette s'alourdit et à un moment donné, il va falloir la payer parce qu'il faut que quelqu'un paie la dette. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que justement, Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix il y a 2000 ans, il a payé entièrement et totalement la dette de tous ceux et celles qui se confient en lui. C'est en tout cas ce que l'apôtre Pierre nous dit d'une manière très claire dans sa première lettre au chapitre 3 et au verset 18. L'apôtre Pierre dit ceci, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Pierre souligne ici que Jésus a souffert, lui, le juste, pour des injustes. En réalité, Jésus a payé à notre place. Il a souffert, lui le juste, pour nous, les injustes. Lui qui n'était pas endetté, il a souffert pour nous, endettés. Il a pris en réalité notre dette et il l'a complètement payé en mourant pour nous sur la croix du Calvaire. En tout cas, c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit et c'est aussi ce que toute la Bible nous dit, et particulièrement les écrits de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. En réalité, c'est à la croix où Christ est mort il y a 2000 ans que la substitution a pris place. Le mot « substitution » signifie simplement que quelqu'un d'autre a pris la place de. Donc, Jésus a pris ma place de coupable sur la croix et il a payé pour moi ma dette. Vous savez, la croix, c'est pas un hasard, un accident dans la vie de Jésus. Jésus n'est pas mort sur la croix comme, mettons, un martyr. La croix était vraiment dans le plan défini de Dieu. Jésus est venu, particulièrement dans ce but précis, pour donner sa vie afin que les croyants, ceux qui croient en lui, ceux qui se confient en lui, aient la vie éternelle. Et c'est une vérité qui, malheureusement, n'est pas beaucoup connue, mais c'est une vérité qui était déjà clairement enseignée à travers tout l'Ancien Testament. Et il y a, entre autres, un passage très clair de l'Ancien Testament où la substitution, le fait que Jésus prend notre place, est clairement mentionné. C'est dans le prophète Ésaïe, chapitre 53. Et j'aimerais qu'on prenne juste les prochaines minutes pour regarder ensemble ce merveilleux chapitre. Imaginez-vous que presque 6 siècles avant que Jésus vienne, l'Esprit de Dieu avait révélé à ce prophète ce qui allait arriver dans la vie de Jésus. Et si on tourne dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53 et le verset 1, nous lisons ceci. « Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » La première chose qu'on voit dans ce chapitre, c'est comme une interrogation, une exclamation. Le prophète est surpris de ce que, en réalité, personne ne reconnaît Jésus.
À son époque, personne ne l'a reconnu et aujourd'hui, personne ne le reconnaît. Et il continue en disant peut-être que c'est parce que justement, il n'y avait pas énormément une personnalité qui était exceptionnelle. Il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est ce qui est arrivé avec Jésus et c'est ce qui arrive encore. Le personnage le plus important de toute l'histoire, on n'en fait presque pas de cas. Et au contraire, lorsqu'on parle de lui, très souvent, c'est pour le mépriser. Mais Ésaïe dit ceci au verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Nos péchés. Il n'était pas blessé pour ses péchés à lui, il n'a jamais commis de péché. Il était blessé pour mes péchés et pour vos péchés. Et finalement, au verset 6, Ésaïe dit ceci, il dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. » C'est lui qui a été frappé à notre place. Au verset 5, il dit, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » En réalité, quand Jésus était suspendu sur cette croix, il y a 2000 ans, c'est comme si la foudre de Dieu, c'est comme si la colère de Dieu, le châtiment de Dieu est tombé sur lui. En fait, Jésus faisait office, on pourrait dire, de paratonnerre jusqu'à un certain point. Un paratonnerre, c'est ce qu'on installe souvent sur une maison. Au cas où la foudre tombe, bien, le paratonnerre va l'attirer dans la terre plutôt que la foudre tombe sur la maison et fasse des dégâts. Eh bien, Jésus a agi un peu comme le paratonnerre dans l'histoire de l'humanité. Lorsque la foudre de Dieu s'est déclenchée, lorsque Dieu a décidé de juger les péchés des hommes, eh bien, c'est sur son Fils qu'il a fait passer ce jugement à notre place. C'est exactement ce que la Bible dit. Et la merveille des merveilles, l'Évangile de la croix, c'est que lorsqu'on accepte Jésus-Christ, lorsqu'on se confie en lui, eh bien, tout comme cet homme qui un jour a découvert dans la publicité de Visa son compte à zéro, on réalise que notre dette a été entièrement, totalement, définitivement et éternellement payée. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais pour que ça devienne efficace dans notre vie, nous devons vraiment recevoir le Christ comme notre sauveur personnel. Nous devons nous ouvrir les yeux sur son œuvre à la croix et lui ouvrir notre cœur et le recevoir comme sauveur et comme Seigneur. Est-ce que vous l'avez fait? Pourquoi ne pas le faire maintenant, pendant qu'il vous appelle? Quelle réponse allez-vous donner à cet amour de Dieu pour vous? Tu pries le ciel pour qu'il t'apporte de plus beaux jours. Tu mets ton espoir dans les gens qui t'entourent. Tu vis à la recherche d'un confort, tout faire pour améliorer ton sort. En quête de paix, tu t'y perds. Le soir tu mets Dieu dans tes prières, le lendemain tu l'oublies aussitôt. Tu vis ta vie de la même manière, te demandant s'il répondra bientôt. Mais sais-tu qui il est vraiment? C'est qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? C'est qu'il est pour toi réellement. Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Tout ce qu'il y a autour de toi vient d'un seul auteur qui t'a créé et qui veut seulement ton bonheur. Ne vois-tu pas qu'il agit pour toi, qu'il veut te montrer
Admets que tu as un créateur. Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais sais-tu qui il est vraiment? Ce qu'il est pour toi réellement? Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. Mais qu'attends-tu de lui? Il a déjà tout fait pour toi. Maintenant, c'est ton choix. Mais ne passe pas à côté de ta vie. Ne passe pas à côté de ta vie. Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Mais dis-moi qui il est vraiment, ce qu'il est pour toi réellement. Allez, regarde autour de toi, ouvre les yeux. J'ai visionné le témoignage d'Éric tout à l'heure et je dois vous avouer que j'ai été particulièrement touchée, voire même émue, lorsqu'on a passé les extraits du film Le Bon Fils, où la mère décide de lâcher son fils, son propre fils, parce qu'elle le considérait méchant. Ben moi, je trouve que c'est un peu génial qu'Éric a pensé à cette illustration pour nous parler de la croix. Parce qu'en réalité, c'est vraiment ce qui s'est passé, sauf que c'est l'inverse, comme lui-même l'a bien expliqué. Mais quand on réfléchit sur le fait que Dieu a abandonné son propre fils sur la croix pour que moi, je sois sauvé, pour que toi, tu sois sauvé, et surtout pour que François soit sauvé. Merci. Non, mais quand on pense à ça, c'est incroyable. Ouais. Ça nous montre jusqu'à quel point Dieu nous aime et le prix qu'il a payé pour nous, hein, François? Oui, c'est ça. Il y a une femme, à un moment donné, à qui je parlais, puis je disais que la croix, le Seigneur Jésus, j'ai demandé si elle était une pécheresse, et puis là, elle m'a répondu que non. Fait que moi, j'ai dit, écoute, si t'es pas une pécheresse, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Puis elle m'a dit quoi? Bien, j'ai dit, Jésus est pas mort pour toi. Parce que Jésus est mort pour des pécheurs. Jésus est mort pour des impies. Puis, un des versets, moi, Jean-Pierre, puis Valérie, qui me touche beaucoup dans le Nouveau Testament, un de mes versets favoris, en vérité, c'est Romains 5 et le verset 8. Puis je le lis ici parce que je trouve ça vraiment spécial. Ça dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et c'est ça, l'Évangile, c'est que c'est pas juste mourir pour quelqu'un de bien, comme ça dit dans le même texte, mais c'est mourir pour des impies. Et la plupart des gens ont l'impression que on est bon, qu'on mérite d'être pardonné, qu'on mérite l'amour de Dieu. Et ça, c'est faux. C'est essentiellement faux. La vérité de l'Évangile, c'est qu'on est des pécheurs et que ça attire rien de moins que le jugement de Dieu sur chacun d'entre nous. Et c'est ça, l'Évangile. Je trouve ça intéressant ce que vous dites, mais justement, je me demande, pour les gens à la maison, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut impliquer pour nous? Je pense que l'exemple de ton compte Visa qui retombe à zéro, là, ça c'est vraiment une belle illustration.
Ben oui, c'est ça. Ce que ça implique pour nous, finalement, c'est que si on met notre confiance en ce que Jésus a fait sur la croix, ça implique que, justement, notre compte envers Dieu, il est mis à zéro. C'est incroyable. Autant l'illustration, je veux dire, on a tous peut-être un compte, une carte de crédit avec un compte, là, tu sais, puis... C'est une bonne nouvelle, effectivement, si ça tombe à zéro. Des fois, on en met, puis quand le compte arrive, c'est jamais vraiment une bonne nouvelle de voir arriver le compte Visa. Mais si on ouvrait l'enveloppe et qu'on voyait que le compte est à zéro, ça serait une nouvelle, en tout cas surprenante. Et l'Évangile, c'est surprenant jusqu'à un certain point parce que ça nous dépasse. Et comme François et toi-même l'a mentionné, on essaie parfois de faire de notre mieux, on essaie de faire des bonnes choses pour essayer d'abrier les mauvaises choses qu'on fait dans notre vie, mais on réussit jamais. Et une fois pour toutes, quand Jésus est mort sur la croix, il peut pardonner les péchés de quiconque. Il y a des gens qui nous écoutent et qui nous suivent à l'émission semaine après semaine et qui se demandent comment est-ce que moi je pourrais aussi être sauvé, avoir la vie éternelle, avoir mes péchés pardonnés, avoir mon compte à zéro. Eh bien, c'est simple. Vous n'avez qu'à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ alors qu'il meurt pour vous sur la croix. Regardez-le souffrir et mourir et dites-vous que c'est pour vous personnellement qu'il le fait et invitez-le dans votre vie comme votre Sauveur et votre Seigneur, et votre compte aussi sera mis à zéro. Ouais, ça porte à réfléchir. Si vous avez justement des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. À l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866 509 1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Cette semaine, nous vous présentons un extrait tiré d'un site Internet, celui du groupe évangélique de la Mauricie. C'est une vidéo simple, très sobre, mais combien révélateur de l'Évangile. C'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Entre-temps, je vous encourage à visiter notre site Internet pour entendre d'autres témoignages et d'autres messages tirés de l'Évangile. Mon travail m'a amené beaucoup à poser des questions à propos de la dépression, des abus de drogue, des abus d'alcool, de la violence, puis aussi de la mort. Je croyais qu'il n'y avait rien après la vie.